Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi 21e jour du mois de décembre de l'an 2022. Je suis le serviteur Manel et nous bénissons l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Et juste après la prière, nous allons passer à l'enseignement et il est important, je tiens à le rappeler, de prier pendant que nous prions. La prière de lundi à jeudi est différente de celle de vendredi. La prière de lundi à jeudi est une prière d'invitation de Dieu dans notre vie, est une prière où nous confions notre vie à Dieu, où nous appelons le Saint-Esprit, où nous confions toute notre existence au Seigneur Jésus-Christ. C'est une prière très puissante, c'est une prière très efficace, c'est une prière qui permet à ce que notre vie tout entière soit changée par le Saint-Esprit. Alors, pendant que nous prions, prie également. Pendant que tu écoutes la prière, prie et appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Et celle de vendredi, comme vous le savez, la prière du vendredi est une prière de délivrance, est une prière de guérison. Donc, c'est deux prières différentes, deux prières avec un but différent. Alors, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence. Dieu est le Dieu de toute gloire, Dieu est le Dieu de toute magnificence. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père vivant, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. Ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu qui ne se souvient pas des iniquités, mais tout au contraire, Père éternel, tu es le Dieu qui fait grâce. Alors, Père éternel, nous venons nous agenouiller au nom de Jésus-Christ devant son trône en cette matinée, afin que tu déverses ta grâce dans nos vies tout au long de cette journée. Nous venons une fois de plus nous confier en toi et implorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton esprit descende dans notre vie et nous remplisse. Seigneur, transforme notre façon de voir de manière à ce que nous ne voyons pas comme les hommes voient, mais que nous voyons comme toi tu vois, pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous marchions non selon ce qui nous plaît, mais que nous marchions selon ce qu'il te plaît, afin d'être dans ta parfaite volonté. Mon Dieu, mon roi, merci pour ton sang qui a coulé à la croix, qui nous donne la victoire en cette journée. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci parce que Seigneur, toutes les actions diaboliques, tout ce que l'ennemi a prévu dans nos vies en cette journée, cela est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous prophétisons dans le nom de Jésus que cette journée pour nous est une journée de vie, est une journée de grandeur, est une journée de rapprochement vers toi, est une journée, Père éternel, où nous accomplissons tes desseins dans nos vies. Nous proclamons et nous déclarons qu'aucune puissance, aucun accident, aucune maladie, rien ne pourra, Seigneur de Tout-Puissant, nous arracher de ton plan au nom de Jésus-Christ. Père, également, nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur, souviens-toi, Père éternel, de toute l'humanité tout entière. Souviens-toi de ceux qui ont le pouvoir, Seigneur de Tout-Puissant, de direction, de gouverner, Seigneur. Souviens-toi d'eux, afin que, Père éternel, la gouvernance, Seigneur, les décisions, Seigneur, soient prises selon ta sainte volonté. Souviens-toi, Père éternel, des malades, des affligés. Souviens-toi de tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, et répands ton esprit de manière à ce que l'humanité tout entière vive selon ton saint dessein. Merci mon Dieu parce que tu le fais. Merci mon roi. À toi soit toute gloire, à toi soit toute magnificence. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de lire ensemble le livre de Marc. Et hier, nous avons commencé. Nous avons lu le verset 7. Nous avons lu le verset 8 qui nous montre que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais que tous ensemble nous lisons quelque chose. Il s'agit du verset 12 et du verset 12 et 13. Il est écrit: aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Regardons quelque chose ici. Je voudrais que nous prêtions attention sur un détail. Lorsque tu lis ce passage nous dit que lorsque Jésus a reçu le baptême, il a été rempli par le Saint-Esprit. Et alors, lorsque tu arrives au verset 12 et 13, la Bible nous fait comprendre: aussitôt qu'il a été rempli par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. Alors, l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert où il a passé 40 jours de jeûne, 40 jours sans manger, sans boire, et il a été tenté par Satan. Je voudrais ici que tu te rendes compte d'une chose. Lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il n'a pas été poussé à la gloire directement, il n'a pas été poussé vers les rois, mais il a été poussé vers le désert. La même chose peut se passer dans notre vie. L'Esprit de Dieu ne te pousse pas où toi tu veux, mais l'Esprit de Dieu te pousse où il sait que tu seras affermi. Je dis cela parce que certainement, il y a des personnes, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu t'attends directement à ce que l'Esprit de Dieu t'apporte le travail. Tu t'attends directement à ce que l'Esprit de Dieu t'amène dans un endroit de gloire. Tu t'attends directement que ton l'Esprit de Dieu ouvre toutes les portes dans ta vie, que ça devienne en quelque sorte le paradis sur terre. Mais regardons ce que l'Esprit de Dieu a fait lorsqu'il est venu en Jésus, lorsqu'il a rempli Jésus. Il ne l'a pas directement couronné de gloire, mais tout au contraire, l'Esprit de Dieu l'a poussé dans une épreuve, l'a poussé quelque part. Le désert, c'est quelque chose d'aride, c'est quelque chose de difficile, l'a poussé dans la tentation, dans l'épreuve. Également, tu dois le savoir, le fait que tu reçois le Saint-Esprit ne signifie pas que tu vas directement aller où il y a la gloire directement, mais le Saint-Esprit va te pousser où lui il trouve bon, parce que Dieu savait qu'il était bon, il était agréable que Jésus passe d'abord ses 40 jours dans le désert afin d'être tenté par Satan et de vaincre la tentation. Toi également, tu peux recevoir le Saint-Esprit, et lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, ne t'attends pas toujours que l'Esprit de Dieu va te pousser uniquement là où il y a de la joie, là où tu vas ressentir l'amour, là où tu vas ressentir la paix en abondance. Parfois, l'Esprit de Dieu va d'abord te conduire au désert. Parfois, l'Esprit de Dieu va d'abord te conduire au niveau de la tentation. Mais une chose est sûre, lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, si tu obéis, tu réussiras à ton épreuve. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es à la foi chrétienne, et que tu te rendes compte que tu as demandé à Dieu de t'aider face à une situation, tu as demandé à Dieu de te conduire, mais que malgré le fait que tu as demandé à Dieu de te conduire, tu as comme l'impression que les choses se compliquent, tu as comme l'impression que les choses sont un peu difficiles, tu as comme l'impression que tu as appelé Dieu dans ta vie de t'aider à faire un choix au nom de Jésus, mais tu te rends compte que le choix que tu as fait, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Il ne faut pas te décourager. Rappelle-toi de ceci, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus directement au désert, mais lorsqu'il est sorti du désert, il était déjà vainqueur. Satan s'est éloigné de lui. C'est ce qui se passe également, c'est ce qui peut se passer dans ta vie. Lorsque tu as déjà appelé l'Esprit de Dieu, quel que soit ce que tu vois dans ta vie, même si ça t'a l'air compliqué, ne te décourage pas. L'Esprit de Dieu te conduit là où il trouve bon et non là où tu trouves bon. L'Esprit de Dieu peut d'abord t'amener au désert avant de t'amener à l'élévation. L'Esprit de Dieu peut d'abord
d'abord t'amener à la sécheresse avant de t'amener à l'abondance. Il faut que tu le saches. Je voudrais que nous ayons cela en esprit. Avoir l'Esprit de Dieu ne signifie pas que ce que nous pensons va s'accomplir, mais avoir l'Esprit de Dieu signifie que ce que Dieu veut pour nous va s'accomplir. Alors lorsque tu appelles l'Esprit de Dieu, quoi qu'il t'arrive dans ta vie, rends grâce à Dieu. Bénis l'Éternel. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, nous disons un grand merci et nous prions également à tous ceux qui prient pour nous de ne point cesser. Continuez de prier pour nous. C'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer. Également à tous ceux qui ont des témoignages ou qui tardent d'envoyer des témoignages, envoie ton témoignage. Envoie ton témoignage. Si ta vie a changé, ta relation avec Dieu s'est améliorée, tu as donné ta vie à Christ au travers de cette émission, envoie ton témoignage au plus 237 696 44 12 73. Envoie un audio, envoie ton témoignage, fais un audio et envoie ton témoignage à ce niveau-là. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer demain. Shalom, shalom, shalom.